Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la recette qui m'a permis de générer plus de 103 000 € de chiffre d'affaires avec Stripe. Juste avec Stripe, je parle même pas du CA en direct ou du CA qui a été fait avec PayPal, juste sur Stripe, 103 000 € avec un seul et même élément dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusque là. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, votre boîte mail et sur sa page d'accueil à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur cette chaîne, donc vous êtes sûr de n'en rater aucune. Vous avez peut-être des difficultés comme moi j'ai pu en avoir. Vous avez peut-être monté un site sur Shopify et le problème du site Shopify, c'est qu'il faut avoir énormément de références parce que c'est un site internet de vente en ligne, c'est des rayons, c'est comme un supermarché. Si vous arrivez dans un supermarché qui a, je sais pas moi, qui fait 300 mètres carrés et qui a 5 produits au milieu de tout ça, forcément votre supermarché il va paraître peu achalandé. Ça va être la Pologne, quoi. Je veux dire, dans les années 80, avec des grands rayons vides, ça n'a aucun intérêt. En plus, du coup, c'est beaucoup plus de temps à chercher des produits qu'à faire du marketing. C'est-à-dire que vous voulez remplir absolument votre supermarché avec des produits pour qu'il n'ait pas l'air vide, pour éviter que les gens arrivent à dire ah bah c'est tout ce qu'ils ont. Bah voilà, moi ça m'arrive des fois de tomber sur des sites qui ont été développés sur Shopify, sur Magento, dans lesquels il y a une quinzaine de produits. Ça fait pauvre, ça fait cheap. On a l'impression que c'est vide, ça n'a pas d'intérêt. On a l'impression de se promener dans un hangar vide où il n'y a rien. Voilà, c'est vraiment pas intéressant. Ça c'est la première chose. Et puis un deuxième problème avec Magento, c'est que ou Shopify, c'est que en fait quand vous faites venir des gens sur votre site, que vous avez un taux de concrétisation qui va être, on va dire, de 1%. C'est un classique, 1% de taux de concrétisation dans l'e-commerce. Et bien, ça veut dire que quand vous faites venir 100 personnes sur vos pages, en fait, il n'y en a qu'une qui va acheter. Donc, il y en a 99 qui s'en vont. 99% des gens qui s'en vont. Et ces gens-là, si vous voulez les recontacter, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix. Il faut faire de la pub pour faire ce qu'on appelle du reciblage, du retargeting. D'accord ? Donc, voilà. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec des pubs. Vous êtes obligé de payer pour faire venir des gens, parce qu'aujourd'hui, on va être honnête, le référencement naturel aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver à avoir du trafic naturel avec Google, parce que toutes les positions sont prises, il faut vraiment tactiquer, ça prend énormément de temps. Donc, bien sûr, si vous voulez faire venir des gens, vous faites de la pub. Le problème, c'est que vous faites venir de la pub pour que les gens, ils n'achètent pas, puisque vous allez avoir, en règle générale, 1% de taux de concrétisation, ça veut dire que vous avez 99% de pertes, ces 99%, il faut refaire de la pub pour les faire venir. C'est quand même quelque chose qui est difficilement concevable en termes de rentabilité, et je comprends que si vous faites de la pub, vous n'avez plus envie de faire de la pub sur Facebook parce que vous dites ça sert à rien, les gens ils n'achètent pas, c'est pas rentable, je dépense 200 € de pub pour faire 100 € de chiffre d'affaires, ça n'a aucun intérêt. Et je vous comprends, vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que la solution que je vais vous donner, c'est absolument pas celle-là et elle marche beaucoup mieux. La grande idée qui est derrière tout ça, c'est d'arrêter de vouloir créer des sites internet. Les sites internet de vente en ligne, c'est extrêmement compliqué. Croyez-moi, j'en ai géré plusieurs, qu'on fait plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc je sais ce que c'est que gérer des sites internet, c'est extrêmement compliqué. Vous devez avoir beaucoup de produits et vous devez faire de la pub ultra ciblée pour chacun des produits. Et vous avez forcément dans des produits, vous savez, la loi des 20-80, elle existe pour tout le monde. Si vous avez 100 produits sur votre site, il y en a 20 qui vont générer 80% de chiffre d'affaires et 80 qui vont servir à rien, ou quasiment à rien. D'accord ? Mais le problème, c'est que pour le savoir, faut que vous fassiez de la pub. Donc vous faites de la pub à perte au début, vous faites venir beaucoup de gens et ça ne sert pas à grand chose. La grande idée qu'il y a derrière les tunnels de vente, parce que c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, c'est de maîtriser une chaîne. Il y a une maîtrise de la chaîne complète, ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur, elle va partir depuis le départ, la création de l'audience et de la publicité, puis après arriver sur le site, et là on maîtrise tout parce qu'en fait on connaît les 3 grandes étapes qu'il faut avoir. La première étape dans un tunnel de vente, ça va être de capturer l'adresse de la personne. Pourquoi ? Parce que quand vous avez capturé l'adresse de la personne, eh bien vous pouvez lui réécrire pour lui proposer d'acheter le produit. On sait tous qu'on ne veut pas forcément acheter du premier coup. On ne veut pas tous acheter du premier coup. Il y a des fois, on arrive sur des produits, on n'a pas forcément confiance dans le site, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas est-ce que ça vaut la peine de dépenser 5, 15, 30, 50, 97 € pour une formation par exemple qu'on ne connaît pas, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, juste parce qu'on a vu une vidéo intéressante. Donc on ne va pas forcément vouloir acheter tout de suite. Donc du coup, ce qu'on va faire, nous, en tant que marketeurs, c'est qu'on va d'abord leur proposer quelque chose de gratuit pour leur demander leur adresse email. L'idée avec cette adresse email, c'est de pouvoir les réécrire. Donc du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, que les 99% de gens qui partent, on ne peut pas les recontacter autrement qu'en faisant du reciblage, et bien là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir les recontacter avec leur adresse email. Ce qui n'empêche pas de faire du reciblage en même temps. D'accord, on peut avoir les deux, mais les deux sont complémentaires. C'est plus une obligation le reciblage. Le reciblage, c'est un plus, c'est plus une obligation. Et c'est vraiment la première différence. Donc, on va récupérer les adresses email des gens. En règle générale, on va récupérer 30, 40, 50%. Moi, le chiffre minimum que je veux faire sur mes tunnels, c'est 40%. En dessous, j'ai pas de rentabilité, donc j'essaie d'avoir au moins ça. Je suis déjà monté à 62, 63% de taux de concrétisation sur la capture d'adresse email. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui viennent, j'en ai pas qu'une qui achète. J'en ai déjà 60 qui me donnent leur adresse email. Donc ça veut dire que peut-être ils ne sont pas intéressés par mon produit aujourd'hui,
mais peut-être sont intéressés par mon produit demain. Ça, c'est encore autre chose, d'accord? On pourra encore leur écrire après ce qu'on va leur proposer. Ensuite, derrière, on va leur proposer une page de vente sur laquelle on va vendre un produit. Et cette page, comme c'est pas une page où les gens vont s'éparpiller, aller faire du tourisme sur notre site, en fait, ils vont acheter ce produit beaucoup plus facilement parce que la page, elle est marketée pour ce produit. Elle ne parle que de ce produit-là. Donc, c'est vraiment la page dédiée super efficace. Et en règle générale, on va arriver très facilement et très rapidement, pas forcément le jour 1, mais sur les jours 1, 2, 3 et 4, ça dépend un petit peu du nombre du prix du produit au final, mais avec un taux de concrétisation, un taux de conversion, on va dire qui va se situer aux alentours de 10%. Voilà, 10%, moi c'est ce que je cherche en termes de conversion. Donc là, on en est où? Tout à l'heure, on disait 1% de taux de conversion sur un site Shopify ou Magento, 100 personnes qui arrivent, une personne qui achète, 99% des gens qui partent dans la nature. Là, on fait entrer 100 personnes. Sur 100 personnes, j'en ai déjà 40 qui me donnent leur adresse email et 10% de ces 40 qui vont acheter. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai déjà 4 clients. Mon taux de conversion, il est de 4%. Donc déjà, j'ai multiplié mon taux de conversion par 4. Mais en plus, j'ai créé une base de données puisque j'ai fait rentrer 56 autres personnes qui m'ont laissé une adresse email. Et ces 56 personnes, elles vont pouvoir être sollicitées pour un autre produit. Si demain, je lance un nouveau produit, un nouveau tunnel, eh bien, je vais les renvoyer vers ce nouveau tunnel. Et c'est ça, là où on va avoir une vraie chaîne de valeur. C'est ça qui va faire qu'on va gagner de l'argent avec les tunnels de vente. C'est pas juste le tunnel en lui-même. Le tunnel, il est rentable. Mais ce qui va être intéressant, c'est que non seulement le tunnel est rentable, mais les autres tunnels qu'on va lancer en parallèle, ils vont déjà avoir pour leur lancement l'appui de ces 56% de gens qui n'ont peut-être pas encore acheté, mais qui vont être intéressés par d'autres produits, sans compter que les 4% ils peuvent aussi acheter d'autres produits, d'accord? Donc on a déjà un pool de personnes, donc on a fait venir 100 personnes, on a 4 qui ont acheté, on a 60 qui sont prêts à acheter un autre produit, d'accord? Ça, c'est la première chose. Et puis derrière, on va voir ce qu'on appelle un upsell, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté un premier produit, on va leur proposer un autre produit, quelque chose de plus, alors pas forcément de plus cher, ça peut être plus cher, ça peut être moins cher, ça dépend de votre stratégie, mais imaginez par exemple que vous vendez, je sais pas moi, des aspirateurs pour le fond des piscines, eh bien vous allez vendre un tuyau spécial purge, c'est-à-dire un tuyau qui se purge automatiquement de manière à vous permettre de le brancher plus facilement. Enfin, tous ceux qui ont une piscine savent ce que c'est de devoir purger l'air dans un circuit, c'est toujours une tannée, vous pouvez avoir ça. Et donc vous allez vendre ça, et bien sûr, sur les gens qui ont acheté l'aspirateur de fond de piscine, il y en a qui vont dire, oh, c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut, alors pas forcément 100%, 20%, 10%, 30%, ça va vraiment dépendre de ce que vous proposez, mais ils vont acheter un autre produit. Donc ce qui fait que non seulement on a déjà des acheteurs, on a déjà des multi-acheteurs, et donc on va avoir aussi une valeur de conversion par client qui va augmenter, on va augmenter la valeur de conversion par client, tout ça avec un tunnel de vente. Et puis à la fin de notre tunnel de vente, on a notre page de confirmation, et puis derrière éventuellement un site de diffusion. Si vous êtes comme moi sur des formations, vous allez avoir un site de diffusion des formations, tout ça c'est intégré dans le tunnel de vente. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi en particulier ClickFunnels. Pourquoi ClickFunnels? Parce que en fait au début, pour raconter mon histoire, au début j'ai commencé par faire des pages quasiment à la main. Alors j'avais un petit plugin dans WordPress qui me permettait de le faire, mais c'était vraiment une tannée. Techniquement ça tenait pas la route, c'était très compliqué. Et en termes de chiffres, alors là j'avais rien du tout, c'était le pilotage à l'aveugle complet. Ensuite j'ai utilisé Leadpage. Alors Leadpage c'est vraiment beaucoup mieux que ce que j'avais. On pouvait faire des très belles pages, c'était très correct. Et on avait des chiffres par page. Le problème c'est qu'on n'avait pas de cohérence dans l'ensemble, c'est-à-dire que c'était pas un tunnel, c'était des éléments placés les uns à côté des autres qui faisaient un tunnel de vente. Donc ça a été la deuxième étape et c'était franchement pas mal. Le problème c'est que par exemple que j'avais blanché derrière ça un système qui s'appelle Aimember et que le problème d'Aimember c'est qu'en termes de gestion des upsells c'était juste cataclysmique, c'était vraiment pas bon. Et puis alors en termes de mise en page c'était d'une complexité, il fallait faire des feuilles de style, il fallait faire de la programmation, rajouter des JS, etc. Enfin c'était vraiment trop compliqué. Leadpage c'était bien marketé, puis d'un seul coup les gens quand ça arrivait sur la page de vente de mon site, là ça devenait tout basique pourri, et donc du coup je perdais pas mal de gens. Puis après en termes d'upsell, l'upsell c'était complètement la cata. Donc ClickFunnels, l'avantage c'est que tout était simple, tout était intégré de la première à la dernière page, tout était dedans. Il gère même les envois d'email. Alors moi je l'utilise pas pour les envois d'email, mais il gère aussi les envois d'email, ce qui fait que voilà, au final, si vous voulez, les gens ils ont, la chaîne elle est totalement maîtrisée de A à Z, et donc du coup c'est très simple. Tout est intégré, y compris les statistiques, c'est-à-dire que je n'ai pas à regarder les statistiques de la page 1, puis aller chercher la page 2 pour la statistique, puis la page 3, etc. Non, là, j'ai un tableau avec tout. Toutes mes statistiques d'un seul coup visibles. Et là, c'est vraiment top. Et puis, bien sûr, la cohérence graphique, cohérence des éléments. Je peux copier-coller des éléments d'une page à l'autre. Ça allait vraiment extrêmement vite. Enfin, c'était vraiment pas mal du tout. Avec mon tunnel de ClickFunnels, j'ai fait aujourd'hui, j'ai calculé plus de 103 000 € de chiffre d'affaires juste avec Stripe. Donc, j'en ai fait aussi sur PayPal parce que j'ai des possibilités de payer sur PayPal. J'ai fait aussi du direct avec des gens qui me payent par chèque, par virement. Des clients aussi avec qui j'ai eu des prestations récurrentes, etc. Donc ça, je ne le rentre pas en ligne de compte, mais 100 000 €. Voilà,
c'est juste pour avoir ce repère-là, 100 000 euros. Avec ce tunnel-là, alors, ce type de tunnel que je vais vous montrer, vous allez pouvoir le dupliquer comme moi je l'ai dupliqué sur plein de produits différents, d'accord? Moi, ce tunnel-là, il existe en 14 versions, j'ai 14 versions avec 14 produits différents sur mon site de golf et je l'ai en 4 ou 5 versions différentes sur mon site de marketing, d'accord? Donc pourquoi c'est simple? Parce que en fait, après je copie-colle. C'est-à-dire je prends mon tunnel, je le copie-colle dans ClickFunnels, après je change les mots, je change les vidéos, je change les couleurs, je change les produits, mais l'architecture c'est la même, d'accord? Et je m'en sers vraiment tout le temps. Et ce tunnel, non seulement je vous explique comment, je vous le donne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le copier-coller soit sur ClickFunnels, et j'ai aussi pensé à ceux qui sont un peu allergiques à l'anglais ou qui veulent travailler avec un site français très solide qui s'appelle System.io, vous avez aussi la version System.io. Vous avez vraiment les deux versions et surtout, avec selon la version que vous allez choisir, je vous montre dans 3 heures de vidéo exactement comment installer votre tunnel de A à Z. Tout ça, c'est dans la description qui est juste au-dessus. Voilà. Cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un pouce en l'air et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne du marketeur numérique.